Dire merci encore une fois. Et nous ne pouvons jamais suspendre, dire merci pour le salut en Jésus-Christ. Et que nous gagnons gratuitement. Mais nous connaissons l'écouter Jésus-Christ la ville. Et pour que nous soyons capables là, pour nous louer ou pour que nous adorions. Seigneur, pendant que nous allons plonger regard nous dans la parole, nous prions ou va inspirer, nous prions pour clarté et nous prions pour précision. En sorte que Seigneur, pour parole ou Seigneur qui est capable de trancher dans la vie, nous capable de trancher et montrer nous qui sont attendus de nous-mêmes, qui sont vlés pour nous-mêmes. Et comme ça, nous va suivre parole. Seigneur, même Jean-Moïse te dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore plus de grâce à tes yeux. Seigneur, permette que parole ou capable de lumière pour nous, en sorte que pour nous capables, lorsque lumière ça, nous mettons en pratique dans la vie, nous capables de faire plus de grâce à tes yeux. C'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Depuis 2 semaines, nous avons étudié leadership. Et c'est un service qui est un peu différent de l'autre service parce que c'est une conférence sur leadership. Et 2 premières semaines, premier week-end, nous avons regardé leadership. Maintenant, en perspective individuelle, nous avons regardé leadership serviteur. Et là, nous avons appris que quelque efficace que un leader capable, bon Dieu, ça que bon Dieu attend de un leader, c'est que le leader a son serviteur. Et qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu bah exemple dans la personne de son fils Jésus. Lorsque Jésus vient sous terre, Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Donc, mon Dieu, montrez-nous dans la vie de Jésus-Christ. En tant que leader, Jésus son leader, serviteur. Mais pour nous être capable vraiment éclaircir et pour nous être capable vraiment montrer une photo, une photographie de qui ça un leader serviteur semblé, nous avons regardé le serviteur d'Abraham en la personne d'Eliezer de Damas. Et nous avons vu comment Eliezer t'a servi, comment Eliezer, ton leader, prend initiative. Comment Eliezer, ton leader, pas t'a fait promotion tête li, mais qui t'a fait promotion d'Abraham. Nous avons étudié ça dans le leadership serviteur. Et week-end après, nous avons regardé leadership dans une perspective collective. Donc nous avons étudié leadership collectif. Et nous avons encore quelques efficaces que un leader capable individuellement, la plus efficace si le travail est fait en équipe, si le travail est fait en groupe, si le travail est fait en collectivité. Et là, nous avons étudié plusieurs points qui te montré nous comment les fils des prophètes, lorsque ils étaient réunis autour de Élysée, comment ils étaient capables de faire l'impossible, parce que justement, ils étaient travaillé en équipe. Pour matin, nous allons voir un autre thème, un autre sous-thème au niveau de leadership. Nous allons regarder leadership multiplicateur. Et c'est le dernier thème que nous avons regardé dans la série que nous avons dans Calvary Chapelle Port-au-Prince sur leadership. Verset qui inspire le texte que nous allons présenter sur leadership, il sorti dans Genèse 1er, les versets 31 et 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Leadership multiplicateur. Ça fait quelques temps de cela, je ne sais pas si c'est 1 an ou 2 ans, et je me lu dans le Nouvelliste, je vois que tu as présenté un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui te servir l'église, je ne vais pas citer non ni l'église ni serviteur de Dieu pour ne pas porter préjudice, mais tu as présenté un leader qui te servi l'église pendant 50 ans. Et lorsque le journaliste là l'a présenté leader, l'a présenté charisme leader, l'a présenté profil leader, m'estime que monsieur fait un gros erreur dans l'article là. Monsieur dit que après que leader ça a fini servi l'église pendant 50 ans, à sa mort, il quitte un vide immense que personne ne va combler. À sa mort, il quitte un vide immense que personne ne va combler. Lorsque moi lis ça, moi-même je dis bon, monsieur fait du tort à leader ça. Parce que si après 50 ans de ministère, un leader capable de quitter un vide immense que personne ne va combler, tu as un problème dans le leadership ça. Et là ça me pose tête point. Est-ce que style de leadership ça que leader ça a été gagné, est-ce que c'est un indicateur de succès ou est-ce que c'est un indicateur d'échec? Après 50 ans de ministère, il y a un vide immense que personne ne peut combler. Lorsque le journaliste a présenté ça, il n'a pas présenté sur un angle négatif du tout. Il était seulement besoin de montrer potentat garçon ça. Il voulait montrer Mapou pour montrer grosse grandeur leader ça. Mais lorsque il a fait ça, pendant la présenté Mapou, il tout présenté talon d'Achille là. Il tout présenté faiblesse là.
Et faiblesse, ça c'était qui ça? C'est qu'à son départ, il n'y avait personne pour assurer la relève de son ministère. Il y a des gens qui pensaient que leader, il y a des gens qui pensaient que échec ou bien succès c'est des termes qui sont relatifs. Ouais. Ça qui est succès pour vous, pas succès pour moi. Ça qui est échec pour vous, pas échec pour moi. Maintenant, pour nous vraiment comprendre ça, on allait dans la vérité absolue. Pour nous comprendre, vérité absolue, ça qui ça le dit nous. Dans Proverbe chapitre 6, le verset 6, la Bible nous un conseil. C'est une exhortation. Il dit nous, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni inspecteur ni maître. Va vers la fourmi, paresseux. Souvent, la Bible fait référence à vrai animal pour capable enseigner nous-mêmes, des humains, certaines vérités. Là, la Bible a dit al côte fourmi à l'apprendre. Alors, lorsque je regarde le texte dans Proverbe 6, je ne peux pas empêcher de penser que peut-être que Jean de La Fontaine, lorsqu'il a écrit La cigale et la fourmi, peut-être que c'est de texte qu'il a inspiré. La cigale et la fourmi. Pour les gens qui sont chez ça, la cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu, etc. Il y a de bons élèves dans la classe. Mais nous avons ce qui passé, le texte, c'est que pendant que cigale a chanté tout l'été, et puis cigale la font album, sorti, il vient millionnaire dans l'album, pendant que la fourmi a travaillé tout l'été. Nous avons une version ça? Quand il y a le fourmi gardé, dit ouais la cigale font album, sorti le millionnaire, il dit regardez, si je joue la fontaine, dis la fontaine pour moi. Fousan. Et bien, même Jean texte là dit nous va vers la fourmi paresseux. Et bien je dis à m'a dit nous pas prêler nous paresseux, m'a dit nous leader va vers Dieu. Nous pour aller vers bon Dieu pour nous capable connaître comment bon Dieu travaille. Nous pour regarder comment bon Dieu exerce leadership dans le ministère. Comment bon Dieu travaille et puis nous pour apprendre de bon Dieu, nous pour apprendre de disciples. Mais premièrement, on a regardé comment bon Dieu travaille. Si nous besoin connaître comment bon Dieu travaille, nous besoin aller dans le livre de la Genèse. Nous besoin aller dans récit création. Récit création a dit nous exactement mais comment bon Dieu travaille, mais éthique de travail bon Dieu, mais philosophie de leadership bon Dieu en matière de travail. Lorsque nous étudions Genèse bien, nous regardons récit création. Nous avons un thème qui constamment répété, c'est que bon Dieu dans la création, il tient à ce que la création est capable de porter semence. Il tient à ce que la création est capable de germe pour perpétuer tête, pour qu'elle soit capable de multiplier tête, pour qu'elle soit capable de continuer. Donc c'est ça que je vais répéter. Il répéter au niveau de la vie végétale, il répéter au niveau du règne animal, il répéter au niveau du genre humain. Il répéter de tous côtés. Déjà au niveau des végétaux, bon Dieu dans Genèse 1er verset 11 à 12, bon Dieu m'a dit pour que chaque être vivant dans le règne ça capable de capacité pour produire d'autres êtres. Pour qui ça? Il est simple. Parce que si bon Dieu pas de bail pied bois yo, capacité pour générer tête yo, bon Dieu tape toujours à fond campagne de reboisement. Il tape toujours dans un business planter pied bois. Or bon Dieu pas veut entrer dans business planter pied bois. Donc il bail pied bois yo capacité pour capable régénérer tête li en sorte que lui-même pour capable reposer le 7e jour. Et c'est même bagaille il fait pour le règne animal. C'est même bagaille il fait pour bête yo. Li bail bête yo capacité pour capable reproduire tête yo. En sorte que pour constamment li pas dans business à créer bête. Et c'est même bagaille il fait pour l'homme. Bon Dieu crée l'homme une fois pour toutes et il bail l'homme capacité pour que l'homme capable multiplier tête li, pour que l'homme capable reproduire tête li. Ça fait dit l'homme soyez féconds, remplissez, multipliez-vous. Dans tout travail que bon Dieu a fait, bon Dieu travaille dans perspective ça. Cette perspective de multiplication. Pour qui ça? Pour bon Dieu être capable de reposer. Parce que si bon Dieu pas travailler comme ça, bon Dieu perpétuellement est capable de continuer avec un travail de création. Mais quand pile monde cap dit, lorsque bon Dieu repose, qui ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que bon Dieu tellement travaille dur, bon Dieu tellement fatigué, lorsque le fin fait création, il monte cabane et le coucher? Est-ce que c'est ça veut dire? Non. La Bible dit nous que le berger d'Israël, il ne sommeille, il ne dort. Bon Dieu pas dormi, il pas contre Kabicha. Psaume 121, verset 3 et 4. Bon Dieu pas dormi. Mais le texte que je remets, c'est dans Jean chapitre 5, verset 17. Jésus a parlé pour montrer que papa à l'œuvre, pour montrer que papa travaille toujours, contrairement à monde qui pensait que bon Dieu fin créer nous et puis laguer nous. Il laguer nous tant que petit misangadol, fin à business l'homme pas intéressé bon Dieu encore. Non.
Jésus dit nous que jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est que bon Dieu a l'œuvre. Mais pour qui ça, bon Dieu était capable de passer à autre chose à partir de l'œuvre de création que le fait? C'est à cause de son éthique de travail. Éthique de travail, bon Dieu a gagné 3 bagages là-dedans. Bon Dieu créé, il développé capacité monde et il délégué. Mais comment bon Dieu travaille? Il créé la terre, il créé le monde avec tout ça qu'il là-dedans, il développé capacité Adam et puis il délégué responsabilité à Adam pour que Adam gère. C'est comme ça bon Dieu travaille. Il créé, il développé capacité et il délégué. Mais éthique de travail bon Dieu. Pour qui ça? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de routine. Bon Dieu pas aimer routine, il pas aimer enlacer dans bagage quotidien, dans bagage routine. Bon Dieu créé, il développé, il délégué. Mais lorsque bon Dieu pas intéressé dans routine, qui ça le fait? Bon Dieu, il crée toute bagaille avec une perspective de multiplication. Multiplication, il d'abord physique. Dans Genèse 1er verset 26-28, bon Dieu baille l'homme capacité et il baille l'homme commandement, il dit soyez féconds. Donc multiplication est d'abord physique, mais multiplication est matériel tout. Dans 3 Jean 1er verset 2, nous voyons que il dit que je souhaite que mon souhait pour toi, c'est que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu pour nous-mêmes, c'est que nous sommes capables de prospérer à tous égards. Bon Dieu n'a aucun problème avec prospérité. Il souhaitait que nous soyons capables de prospérer à tous égards. Mais en même temps, tout bon Dieu voulait que nous développions capacité notre au niveau intellectuel. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 7, il dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. Bon Dieu voulait que nous développions capacité dans le domaine ça. Bon Dieu voulait que nous multiplions dans le domaine ça. Mais ça qui est plus important pour nous-mêmes, nous pouvons le considérer, c'est la multiplication spirituelle. Dans la multiplication spirituelle là, nous voyons un texte pour lui dans Matthieu 28 verset 19. Côté bon Dieu dit nous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon Dieu voulait que nous fassions des disciples parce qu'il voulait que nous multiplions spirituellement. Il pas seulement voulait que nous multiplions physiquement, il pas seulement voulait que nous multiplions intellectuellement, il pas seulement voulait que nous multiplions matériellement, mais il voulait pour nous multiplier spirituellement. Et c'est ça que fait Jésus dit. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, bon Dieu voulait que nous multiplions. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, il a dans sa pensée la génération future. Génération future là, extrêmement important pour bon Dieu. Bon Dieu, pas un bon Dieu qui est enlacé dans le présent moment. Parce que la Bible présente nous bon Dieu comme un Dieu qui est transcendant. Il est dans le temps. Il n'est pas dans le présent, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Il est transcendant. Il est un Dieu d'éternité en éternité. Et c'est comme ça la Bible présente nous. Mais bon Dieu, il a à cœur la génération future. Et nous venons pile référence pour ça. Nous venons dans Somme, plusieurs références dans Somme. Et il y a une somme qui est plus belle, qui explique ça, bon Dieu attend, c'est le psaume 102, verset 18, qui dit que cela soit écrit pour la génération future. Mais qui est-ce qui a fait? C'est génération présente. Qui est-ce qui a intéressé? Qui est-ce qui pourrait avoir passion ça? Qui est-ce qui pourrait avoir préoccupation pour la génération future? C'est la génération présente. Pourquoi? Afin que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Bon Dieu tient à ce qu'il y ait une capacité ça que nous développer dans cette génération présente en perspective de la génération future. C'est ça que bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait que le leadership que nous avons exercé, son leadership qui gagne en perspective la génération future. Et c'est ça qui fait nous besoin de développer capacité monde autour de nous-mêmes, monde qui est capable de continuer de travailler là lorsque nous pas là, parce que nous appelés pour nous pas là. Nous pas là tout le temps. Bon, le nous pas là, mais le nous pas là, qui est-ce qui a continué avec l'œuvre là? Qui est-ce qui a continué avec investissement ça, bon Dieu te fait dans nous? Bon Dieu sont investisseurs liés. Bon Dieu investit dans moi-même avoir des dons, il investit des talents, il investit des ressources. Bon Dieu investit toute grâce dans nous-mêmes. Parce que la Bible dit nous à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais tout le monde qui font investissement attend un retour sur investissement. Eh bien, bon Dieu attend dans la vie, moi-même avec un retour sur investissement.
Et n'a exercé lorsque n'a exercé leadership ça, multiplicateur. Mais tout à l'heure, m'a dit nous pour nous capable vraiment comprendre ça m'a dit en termes de leadership multiplicateur, même Jean la Bible te dit va vers la fourmi, moi-même m'a dit va vers Dieu. Non seulement m'a dit va vers Dieu, m'a dit va vers ses disciples. Al joindre Jésus, al regarde comment Jésus travaille, al regarde comment disciple lui travaille. Mais pour me capable illustrer ça m'a dit, qui te me présenter nous la vie trois serviteurs de Dieu qui étaient en fin de mandat. Trois serviteurs de Dieu qui t'a conclu mandat yo. Nous allons regarder pour nous qui ça que tes bilan yo, qui ça que tes perspectives yo, qui ça que tes attitudes yo en fin de mandat. Et ça va expliquer nous, on est capable de mieux comprendre la notion de leadership multiplicateur. Premier monde que nous avons considéré, c'est Moïse. Moïse en fin de mandat. Nous voyons ça dans Deutéronome 32, versets 44 à 47. Deutéronome 31, versets 7 à 29. Lorsque Moïse a conclu le ministère, Moïse relaie Josué en présence de tout le peuple. Moïse dit Josué, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec le peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Moïse a fait une passation de pouvoir. Moïse a fait une passation de leadership. Moïse pas voulait conserver toute bagaille là pour lui-même, parce qu'à un certain moment de la durée, Moïse te prend avec lui Josué. Et Moïse investit dans Josué. Moïse investit capacité dans Josué. Moïse investit toute ressource dans Josué, parce que Moïse te voulait que le travail lui a continué. Il y a un exemple que moi me prends, c'est dans quelques compagnies, lorsque PDG a allé et il a besoin de quitter, il y a un monde qui pour remplacer. Le plus souvent, il y a tête 1 an pour travailler ça. Mais pendant 1 an, ça, on voit que chaque temps PDG a sorti, il y a toujours un monde bon côté. Toujours un monde bon côté qui est toujours là, le dans le country club là, il va manger, il est toujours là bon côté et il passe dans le couloir, il a pris fort pour tout le monde entendre. Et là ça tout le monde qui connaît mes remplaçants. Donc lorsque le moment est arrivé pour que le leader soit capable de dire mes nouveaux monde, tout le monde est prêt pour accepter parce que ouais que propriétaire là t'es investi là-dedans. Il ouais que PDG a investi dans monde ça. C'est exactement ça Moïse fait. Mais pour qui ça Moïse fait ça? C'est parce que Moïse a un souci pour la génération future. Et Moïse reconnaît que parce qu'il dit, car je sais qu'après mon départ, vous vous corromprez. Moïse a un souci pour ça qui va arriver après son départ. Moïse pas seulement enlacé dans le moment présent. Moïse pas seulement focus sur lui-même, mais Moïse a un souci. Moïse a évolué dans la pensée de Dieu, la génération future. Et il dit, car je sais que vous vous corromprez après mon départ, et que vous vous détournerez de tout ce que je vous ai prescrit, mais pour empêcher que ça fasse, alors il quitte beaucoup de Josué. Donc Josué, c'est travail pour que le peuple là pas tomber dans cette situation ça. Donc Moïse, à travers son leadership multiplicateur, il préparait la relève. Moïse quitte Josué pour que Josué soit capable de continuer l'œuvre de Dieu, continuer avec le ministère ça. Et non seulement nous voyons ça dans Moïse, mais nous voyons ça dans le deuxième disciple de Jésus-Christ. C'est dans Paul. Dans Paul, qui ça nous voit passer dans la vie de Paul? Paul, dans le voyage missionnaire, Paul tombé dans une zone qui est l'Éphèse. Et lorsque Paul arrivait à Éphèse, Paul évangélisait Éphèse, Paul créait l'église à Éphèse. Mais lorsque Paul, en fin de mandat, après 3 ans que le passé à Éphèse, Paul a besoin de quitter un monde à Éphèse, un monde qui était capable de quitter même de continuer le travail là. Pour qui ça? Paul a dans l'esprit la génération future. Dans Actes chapitre 20, les versets 17 à 38, 20 à 29, n'a pas même bilan, même perspective là. Lorsque Paul réunit avec les anciens d'Éphèse, Paul dit même ça que Moïse t'a dit, Josué, même bagaille, même discours, si vous êtes capable de montrer dans le slide là, même discours là. Donc Moïse, Paul a parlé ensemble avec Moïse, a parlé ensemble avec les anciens d'Éphèse. Il dit même ça Paul dit, il dit je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Même Jean-Moïse t'a parlé, Moïse dit je sais qu'après ma mort, Paul a parlé, il dit je sais qu'après mon départ. Donc Paul a un souci pour qui ça peut arriver l'œuvre de Dieu après son départ. Et c'est ça que fait il dit car je sais après mon départ, il s'introduira parmi nous des loups qui n'épargneront pas le peuple et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Mais pour empêcher que ça fasse,
alors je vous laisse Timothée. Et même ça, Moïse te dit Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est même bagaille là, Paul dit Timothée tout. Il dit Timothée, fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et il dit, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc nous avons exemple deux hommes de Dieu qui ont un souci pour la génération future. Ils ont un souci pour qui ça pourra arriver après eux, parce que vous connaissez que vous pas éternel. Donc puisque vous pas éternel, vous avez besoin de prendre des gens ensemble avec eux qui sont capables de continuer l'œuvre là. Mais nous avons un troisième exemple. Et malheureusement, troisième exemple, ça c'est un exemple négatif. C'est exemple Josué. Dans Josué, verset 24, 1 à 13, Josué 14, 19, Josué en fin de mandat. Josué en fin de mandat, il fait même bagaille ensemble avec Moïse. Il réunit les enfants d'Israël. On regarde pour nous qui ça le dit. Lorsque Josué réunit les enfants d'Israël, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. On ne peut pas comprendre ça. Josué n'est pas supposé conclure mandat comme ça. Conclure mandat pour le dire, monsieur fait ça nous voulons. Si nous voulons servir bon Dieu, grand-papa nous t'a servi au-delà du fleuve, servir. Mais il dit, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a un pile monde qui prend texte, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, là comme il y a un bel texte dans la Bible. Moi-même, moi prendre comme échec un leader. Parce qu'il ne s'agissait pas de moi et ma maison, il s'agissait de la nation d'Israël. Et c'est ça, Josué, pas de comprendre. Bon Dieu, pas de bail Josué, on appelle pour moi et ma maison. Appel là, c'est ton appel de leadership. Josué était un peuple en face li. Josué était supposé assurer la relève. C'est job là. Parce que appel que bon Dieu bat nous, son appel de leadership multiplicateur. Et non seulement Josué dit ça, vous avez l'impression que Josué, il a une perception négative de capacité monde qui est autour de lui-même. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Parce que Josué gardait autour de lui-même, il n'y a pas de monde qui est capable. Il n'y a pas de monde qui est capable de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de monde qui est capable de servir bon Dieu là. Et donc, puisque pas de monde qui est capable, eh bien nous mettons faire ça nous voulons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Attitude ça que Josué a gagné, incapacité Josué à développer capacité monde autour de lui-même, ça pourra causer de grandes pertes dans la vie d'Israël. Déchéance qui commençait dans la vie d'Israël commençait à cause de incapacité Josué, à cause de focus Josué sur lui et sur sa maison. Et c'est ça qui a cause que Israël a perdu en pile victoire dans la ville. Et si vous regardez dans Juge chapitre 17 le verset 6, qui s'est passé en ce temps-là, c'est tout de suite après Josué. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Qui ça veut dire? Ça veut dire en ce temps-là, il n'y avait point de leader en Israël. Pour qui ça? Parce que Josué pas de leader autour de lui. Josué pas de monde autour de lui que il était capable de confier pièce responsabilité. Josué pas de monde autour de lui que il était capable de confier pièce que il était capable de développer capacité. Pour qui ça? Parce que lorsque Josué regarde, Josué est un bon incapable. Et c'est ça que fait le dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, mais moi-même j'ai force là. Mais c'est job Josué puisque il a une force là pour fortifier le monde qui est autour de lui-même. Même Jean-Moïse te fait. Moïse était capable de dire lorsque il regarde des peuples ça, on bon ramassis de monde qui n'a pas de capacité pour servir bon Dieu. Il connaît que au bras corrompre peut-être il dit bon, eh ben m'a quitté Josué. Lorsque Paul arrive en fin de mandat, Paul rend compte que l'a quitté Éphèse, mais il n'est pas capable de quitter Éphèse n'importe comment. Pour qui ça? Parce qu'il y a des loups ravisseurs qui ont fini. Mais qui ça le fait? Il prépare Timothée. Mais Josué n'a pas préparé personne. Et qui ça vient de passer? Chacun faisait ce que bon lui semble. C'est ça verset a dit nous. Chacun faisait ce que bon lui semble. Et c'est exactement ça que Josué t'a dit. Lorsque Josué dit peuple là, fais ça qui est bon devant Dieu nous. Quant à moi et ma maison, n'a servi bon Dieu. Le peuple a fait exactement ça, Josué dit. Le peuple a fait ça paraît bon devant Dieu. Et c'est ça qui t'a causé la perte en Israël. Mais bon Dieu, relève-nous pour nous capables d'exercer ce leadership. Un leadership multiplicateur par opposition à un leadership réducteur. Il y a des leaders sont leadership réducteur que vous gagnez. Lorsque vous regardez autour de vous-même, vous pensez que tout le monde est compétent.
Yo pense que tout le monde autour de eux-mêmes sont bon et capables, c'est seulement eux-mêmes qui sont capables. Il y a un auteur que je remets en matière de leadership, nous devons citer, c'est John Maxwell. John Maxwell dit pas un leader, pas un monde qui est incompétent, seulement un monde qui va en place. Mais pas une personne qui est incompétent, juste monde qui pas en place. Donc chaque monde a une place de compétence pour être capable d'exercer le leadership. Mais lorsque vous évoluez avec un leadership réducteur là, lui-même dit que pas un monde qui est compétent, il dit que pas un monde qui a une capacité et donc il pas développer capacité personne. Par rapport à leadership multiplicateur là, lui-même dit potentialité dans le monde. Il dit potentialité ça fait l'investir dans le monde. Même Jean-Paul dit Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, Paul investit dans la vie de Timothée. Mais la Bible expliquait que dans l'église, il y a un monde comme ça. Mais c'est dans 3 Jean, ce n'est pas 1 Jean 3, c'est 3 Jean 9. Dans 3 Jean 9, la Bible présentait nous un leader de l'église qui était un leader réducteur. Lorsque Diotrephe regardait autour de lui-même, Diotrephe pas ouais personne, il seulement ouais lui-même. Et Diotrephe tellement voulait le premier en toute chose, il tellement voulait que c'est lui pour en bas projecteur, même Jean écrit l'église, il saisit les yo. Il pas voulait Jean paraître dans l'église là. Et il pas développé capacité personne au niveau de structure ça. Et c'est ça que fait Jean écrit, il dit j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe qui aime à être le premier en tout ne nous reçoit pas. Et ça c'est pas une bonne attitude, c'est ton attitude qui t'a minimiser les capacités autour de Diotrephe et qui t'a empêché que la génération future t'est capable de servir. Mais lorsque nous avons parlé de leadership multiplicateur, essence leadership multiplicateur là nous voyons dans la relation Paul ensemble avec Timothée. Dans 2 Timothée 2 versets 1 à 4, nous voyons que Paul a parlé à Timothée, il dit toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans Jésus-Christ. Et il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Job Timothée s'était identifié, Job Timothée en tant que pasteur d'Éphèse, s'était identifié des hommes autour de lui-même fidèles qu'il était capable d'enseigner et que le monde ça était supposé à enseigner l'autre monde. C'est Job ça que leader en Timothée a gagné. Et c'est Job ça que moi m'avons gagné. Moi m'avons nous besoin ouvrir les yeux nous sur potentiel la caille monde. Et pour nous aider à développer potentiel yo. Au lieu que nous rabaisser mon terre avec un leadership réducteur, nous avons besoin d'un leadership multiplicateur pour nous lever moun, pour nous construire sous ça moun gagné. Des fois moi avec nous passer trop de temps à identifier faiblesse moun. Nous connaissons faiblesse tout le monde, mais est-ce que nous connaissons force yo? Est-ce que nous connaissons ça au café? Est-ce que nous connaissons capacité yo? Est-ce que nous connaissons potentiel la caillou? Nous avons besoin de suspendre garder faiblesse moun. Moi en fait le m'a fait recrutement. Pas intéressé à des gens qui fait faiblesse. Faiblesse moun pas intéressé. Ça qui intéresse c'est qui force ou gain que m'ka construire sous lui. Qui capacité que ou gain capable bâtir sous lui. Qui potentiel que ou gain capable exploiter pour avenir compagnie. Et c'est ça qui est important, c'est ça leadership multiplicateur. Construire sous capacité moun. Et c'est ça Paul a dit Timothée, so emba ou confier le bail l'autre monde, assurer que yo confier le bail l'autre monde, assurer que yo même yo confier le bail l'autre monde et que yo même yo confier le bail l'autre monde et le multiplier. Mais pour ça fait Timothée a besoin d'apprendre pour ne pas seulement focus sur le moment présent. Timothée a besoin d'apprendre pour l'empêcher les soucis de la vie finale. Et c'est ça que Paul a parlé avec, il dit souffre avec moi. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il dit, Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le plus souvent, ça qu'empêche moi m'avoir exercer son leadership multiplicateur, c'est le quotidien. Nous enlacer dans le quotidien. Le quotidien prend nous, il pas nous temps pour nous faire quoi que ce soit. Il pas nous temps pour nous voir monde autour de nous-mêmes. Nous juste focus dans tes affaires nous. Nous juste focus dans tes pas nous. Nous juste focus dans tes rôle pas nous et nous pas de chance pour nous voir monde autour de nous-mêmes. Nous pas de chance pour nous voir potentiel. Mais c'est ça qui passe là. C'est que stress quotidien empêche nous ça. Mais moi Paul qui a parlé dans Philippiens chapitre 3 les versets 7 et 8. Paul a parlé, il dit que mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est ça que fait Paul est capable de gagner temps pour l'investir dans la génération future.
Parce que Paul pas courir derrière toute bagaille moi m'avoir courir derrière yo. Au contraire, Paul considérait tout comme un gain, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et non seulement moi mais Paul qui dit pareil ça, il y a un texte que moi j'aime encore, c'est Hébreux 11, les versets 24-26. Côté il y a bail témoignage Moïse, histoire Moïse. Côté il dit que c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais quel privilège à cette époque! Quel privilège que on relève fils de la fille de Pharaon. Mais pour Moïse, ça ne pas te dire rien du tout. Ça ne pas te dire rien du tout. Pour qui ça? Parce que la Bible dit nous, il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moi, mais la Bible met accent pour un temps. Tout ça, moi, m'avoir qui empêche nous approcher de bon Dieu. Tout plaisir qui empêche nous développer une relation à bon Dieu, pas jamais oublier, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Pas rien qui est éternel, pas rien qui a duré. Tout obstacle dans la vie nous, qui empêche nous de développer une relation d'amitié, une relation d'intimité avec bon Dieu, c'est pour un temps. Un temps. Parce que la Bible dit, car la couronne ne dure pas toujours, ni la richesse éternellement. Toute bagaille ça, c'est pour un temps. Moïse te connaissait pour un temps. C'est ça que fait la Bible dit, il préféra mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que la Bible dit nous, car il regardait l'opprobre de Christ, c'est-à-dire la honte de Christ. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc Moïse était capable, à travailler dans la perspective génération future, là, il n'est pas enlacé avec le quotidien, dans le stress quotidien qui t'a empêché le garder futur pour développer une capacité monde autour de lui-même. Il y a un chanté qui toujours attire l'attention, c'est chanté qui dit, quand je contemple, quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Et des fois, je me pose tête, moi, toute bagaille, ça a un paquet d'importance dans les yeux. Est-ce que ce n'est pas parce que je n'ai pas passé assez de temps pour me contempler la beauté, bon Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que je n'ai pas passé assez de temps pour me garder, bon Dieu, dans la sainteté? Et c'est ça qui fait toute bagaille, ça a toute importance ça dans les yeux. Et c'est ça qui fait toute bagaille, ça a empêché me capable de rapprocher de bon Dieu. Même oublier que toute bagaille, ça c'est pour un temps. Alors que relation avec bon Dieu, c'est pour l'éternité. M'a échangé l'éternité pour un temps. Moi, mes textes, il dit, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Il y a une histoire que moi j'aime tous ces histoires. Jim Elliot. Jim Elliot, c'est un jeune qui fait dans Oregon, aux États-Unis. Jim, c'est un jeune qui est extrêmement talentueux. Il a un pile talent orateur. Et un pile monde te voit que Jim promet un pile. Et on estime que monsieur est capable de réussir dans tout ça le fait. Mais cependant, Jim a une passion lui-même. Passion qui est dans la ville, c'est la passion des âmes. Jim te voulait pour le multiplier pour bon Dieu. Jim te voulait exercer son leadership serviteur. Un leadership multiplicateur. Et c'est ainsi que vous regardez l'âge, il mourit seulement à 28 ans, il mourit jeune. Pendant tout le monde a un bel avenir pour Jim. Jim lui-même, il supposé partir en mission pour Dieu. Et qui côté il voulait aller en mission? Il voulait aller en mission en Équateur. Équateur, dans une tribu qui est réputée plus dangereux dans tout le pays. Et c'est ainsi que Jim décide de se aller. Et monsieur arrivé effectivement, mais monsieur mourit là. Et lorsque il a regardé dans le journal que monsieur est écrit comme leader, il y a une phrase ça. Il joint celui qui abandonne ce qu'il ne peut préserver afin de gagner ce qu'il ne peut perdre n'est pas un insensé. Jim pas ton insensé. Parce que Jim te connaît pas capable de conserver la ville. Parce que la Bible dit celui qui cherche à gagner sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Jim pas ton insensé. Parce que Jim te préféré, il te prêt pour te perdre ça pas capable de kembe, pour le gagner ça pas capable de perdre. Et c'est attitude ça que bon Dieu m'a demandé avec vous pour que nous capables de penser ça vers la génération future. Comment nous pourrons développer capacité monde, comment nous pourrons faire des disciples pour Christ, comment nous pourrons multiplier monde, comment nous pourrons développer, comment nous pourrons préparer la relève. Et c'est ça qui est leadership multiplicateur là. Et nous venons plusieurs exemples dans la Bible.
Nous venons Abraham, pas pour contre lui. Abraham prend avec lui Eliezer de Damas. Nous avons ça dans l'étude que nous avons fait dernièrement. Nous avons que Jérémie pas pour contre lui. Jérémie te prend avec Baruch, fils de Nérija. Et nous voyons que non seulement ça, Élie pas pour contre lui. Élie prend ensemble avec lui Élisée. Nous voyons Jésus pas pour contre lui. Jésus prend avec 12 disciples, y compris Paul. Et nous voyons que Paul pas pour contre lui. Paul prend avec Timothée. Et question pour nous matin, qui est-ce qui prend avec nous? Qui est-ce qui a continué ça n'a faire lorsque nous pas là? Dans la vie, pas de certitude, on ne peut pas tête nous mentir. Son seule certitude qui est dans la vie, c'est que nous toutes là mourir quand même. Même j'ai dit aux États-Unis, il y a deux certitudes. On va payer taxe quand même, on va mourir quand même. Donc comme on parle de Haïti, on va mettre taxe là quand même parce que on a pile monde qui va payer taxe. Mais pour les États-Unis, il y a deux bagages qui sont certains. On va payer taxe quand même, on va mourir quand même. Et puisque nous allons aller quand même, qui est-ce qui est derrière nous? Qui est-ce qui a continué avec mouvement? Qui est-ce qui a porté flambeau? Qui est-ce qui a porté flamme? Qui est-ce qui a continué? Ou bien est-ce que tout investissement bon Dieu fait dans la vie, moi et ma vie, est-ce que tout investissement ça a fini? Est-ce que tout investissement bon Dieu fait dans nous a disparu avec nous? Est-ce que lorsque vous allez demander un tel pas là, même trace li au pas ouais? Parce que là, aller le pas quitte rien. Il y aller les mains vides. Mais pour nous-mêmes qui chrétiens, il n'est pas capable comme ça. La Bible parle nous de Jésus-Christ comme étant le germe de l'Éternel. Et c'est ainsi que l'Ancien Testament a présenté Jésus. Trois prophètes en particulier présentaient Jésus comme le germe de l'Éternel. C'est Ésaïe, Jérémie avec Zacharie. Lorsque Ésaïe a parlé de Jésus, Ésaïe dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi. Ce n'est pas de l'autre monde qui a parlé là que c'est de Jésus-Christ. Et Jérémie continue, Jérémie dit, en ce temps-là, je ferai germer à David. C'est parce que c'est peut-être ça aurait les Jésus, fils de David. Je ferai germer à David un germe de justice. David ne manquera pas d'un homme assis sur le trône de la maison d'Israël. De qui est-ce qu'il a parlé encore? Jésus-Christ. Et Zacharie a continué, Zacharie dit, voici un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. La Bible dit, moi, avant, nous sommes le temple de Dieu. Et là encore, il a parlé de Jésus-Christ comme le germe. Mais pour nous capables vraiment comprendre germe dans qui s'allie, on a le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il a parlé nous du germe de l'Éternel, il a parlé de Jésus-Christ. Donc il a commencé avec parabole talent. Et c'est ça, germe, c'est job li. Germe, semer dans le cœur nous. Il semer dans le cœur nous pour le capable produire qui ça? Pour le capable produire la mort, la résurrection et la multiplication. C'est ça, job, germe dans la vie, moi avec vous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de gagner en nous le germe de l'Éternel et que nous ne pas porter fruit et que nous ne pas multiplier. Dans le Nouveau Testament, il a commencé avec Luc, chapitre 8, les versets 11 et 12, pour expliquer, pour associer Jésus-Christ avec le germe. Donc la Bible dit dans Luc 8, versets 11 à 12, dans la parabole semeur, là, il dit qu'un semeur sortit pour semer sa semence. Il dit, si vous êtes capable de projeter le sous slide là, lorsque semeur a semé semence, il dit qu'il y a plusieurs graines qui tombent de plusieurs côtés. Il y a des graines qui tombent à terre. Il y a des graines qui tombent dans mi-temps wash. Il y a des graines qui tombent parmi les épines et des graines qui tombent dans bonne terre. La Bible dit que lorsque la Bible a expliqué parabole ça, il dit que la semence c'est la parole de Dieu. Or nous connaissons qu'au commencement était la parole était avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ que bon Dieu si met dans cœur nous. Donc qui qualité terrain cœur moi avec ouye. La Bible dit nous que graines qui tombent dans la terre, yo juste pas qu'à pousser soleil, juste tuer. La Bible dit graines qui tombent dans épigno, qui s'est passé lorsque graines n'a poussé épigno tuer. La Bible dit qui ça qui épigno, c'est les soucis de la vie. Les soucis de la vie, la quête des richesses et des plaisirs de ce monde. Il dit mais ça qui empêchait que graines germer. Mais cependant la Bible dit lorsque graines ça, lorsque semence ça, il tombe dans bonne terre là, le sali bail fruit en abondance.
Donc, moi, avec ou si nous gagnons nous le germe de l'Éternel, nous avons besoin d'assurer nous que germe ça a tombé dans bonne terre. Et que cœur nous capable un terrain qui est fertile pour que bon Dieu utilise nous pour nous multiplier. Et c'est ça que fait la Bible présenter comme le germe. Et 1 Pierre 1 verset 23, lui-même lui dit que nous avons été semés d'une semence incorruptible. Il dit que ce n'est pas une semence corruptible, mais c'est vraiment une semence incorruptible. Et Jean 12 verset 24 dit que le germe, il dit que si germe n'a pas mouru, il n'est pas capable de porter fruit. Et c'est exactement ça que fait dans la vie moi avec vous. C'est que Jésus-Christ mourit pour moi avec vous. Pour qui ça? C'est pour que nous soyons capables de porter fruit. Et c'est ça que fait Jésus dit dans Jean 15, le verset 16. Il dit que le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que nous portions fruit, mais que fruit nous capables de demeurer. Jean 15, 16 dit qui ça? Il dit que ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Même Jean te dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc volonté bon Dieu, ce n'est pas seulement pour moi avec ou nous juste là. Volonté bon Dieu, c'est que moi avec ou nous exercer un leadership multiplicateur. Même Jean bon Dieu nous suit dans notre travail création, il crée toute bagaille avec capacité pour multiplier tête yo. Moi avec ou bon Dieu ba nous capacité ça. Lorsque le placer dans nous, dans la vie, nous dans cœur moi avec ou le germe, à savoir Jésus-Christ. Et question fondamentale dans toute étude ça que nous avons conclu, c'est qui est-ce qu'on prend avec vous? Qui est-ce monde autour de vous-même dans quatre activités que vous fait que vous pouvez développer capacité en sorte que l'heure pas là pour capable prendre la relève. En sorte que pour l'œuvre de Dieu capable continuer et monde ça que vous prend, il prend l'autre monde avec lui. Il développer capacité en sorte que le travail bon Dieu capable perpétuer de génération en génération. Il raconte l'histoire d'un évangéliste qui est Charles Luther. Lorsque Charles Luther, on l'a allé dans une communauté, et monsieur commence à évangéliser, et c'est ainsi que monsieur rencontre un jeune homme, monsieur évangélise jeune homme, non? Et le jeune homme recevoir la grâce de Dieu. Et Luther, regardez, Luther, ouais, que monsieur est triste. Mais Luther n'a pas comprendre, parce que Luther a estimé que lorsque monsieur recevoir la parole là, même Jean la Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Il a estimé que le tap la joie dans monsieur. Mais le jeune homme n'a angoissé. Et il dit, c'est qui ça qui est objet angoissant pour qu'il soit triste comme ça? Et c'est là ça, jeune homme n'a dit, tout angoisse, c'est que il fait tuberculose. Ou à cette époque, pas de médicaments pour tuberculose, il n'y a pas de cas traiter. Donc, monsieur dit, Luther, puis gros problème, c'est que comment je vais paraître devant bon Dieu les mains vides? Est-ce que je dois aller devant bon Dieu les mains vides? Pour qui ça? Monsieur a pensé à Deutéronome 16, le verset 6. Dans Deutéronome 16, le verset 6, il est dit, nul ne se présentera devant Dieu les mains vides. Nul. Bon Dieu attend nous, nul ne se présentera devant Dieu les mains vides, car chacun donnera ce qu'il pourra, selon la mesure du don de Christ, selon la part de grâce que vous avez reçue. Chacun paraîtra devant Dieu avec quelque chose, selon les bénédictions que l'Éternel, son Dieu, lui aura accordées, car nul ne se présentera devant Dieu les mains vides. Et c'est tout angoisse ça, M. Genan. Voilà que le bar est en pile jour pour le vivre, libre à aller. Peut-être, par contre, combien, peut-être m'a parlé de jours, peut-être que c'est quelques heures que le dérété. Et c'est ainsi que Charles Luther dit, non, m'a traduit angoisse dans un chant. Dans un chant que en pile monde va le chanter pendant des générations. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Et c'est ainsi que Luther a traduit chanter ça pour lui-même. Et c'est là l'appel que bon Dieu bat nous. Est-ce que l'appel que bon Dieu bat nous répond à l'appel là? Est-ce que d'abord on a un leader serviteur? Ou bien est-ce que nous avons un leader populaire qui a fait promotion tête li? Est-ce que nous avons un leader qui a voulu travailler pour contre lui, qui peut collaborer avec l'autre monde parce que c'est lui-même qui pour en bas projecteur? Ou bien est-ce que nous allons exercer un leadership collectif? Est-ce que nous avons un leader réducteur qui a réduit le monde, qui a minimisé le monde autour de lui-même? Ou bien est-ce que nous avons un leader qui a tout potentiel?
et cap développer potentiel moun yo. Au lieu que Dieu nous fixe sous faiblesse moun yo. Au lieu que Dieu nous fixe sous manquement moun yo, est-ce que Dieu nous a fixé sous potentiel yo et aider moun yo à atteindre potentiel yo. Et c'est ça bon Dieu relé nous pour nous faire. Lorsque nous avons exercé le leadership multiplicateur. Je veux pas pour moi-même c'est que conférence ça sous leadership que nous avons gagné pendant 3 week-ends yo, et que son conférence qui est capable de tomber dans bonne terre. Au lieu que l'y tomber à terre, au lieu que l'y tomber parmi les épines et les ronces, au lieu que l'y tomber parmi les rochers, au lieu que l'y tomber et que le capable de tomber dans une bonne terre, une terre qui est fertile et que chaque monde est capable de porter fruit pour la gloire de Dieu. Et lorsque on l'a dans un pays, ça, bon Dieu va ouais que tout leader qu'il gagne, tout leader relais, c'est des leaders serviteurs. Et c'est des leaders qui apprennent à travailler ensemble, pas dans petit coin par eux. Et lorsque il voit que c'est des leaders qui pensent à la génération future. Et moi, mais lorsque bon Dieu va le dire, viens bon et fidèle serviteur. Et c'est ça, c'est ça que bon Dieu dit ou tout. Que lorsque bon Dieu, lorsque moi avec, on nous va paraître devant la face de Dieu. Parce que ça, son l'autre certitude, c'est que nous tous pour nous paraître devant le tribunal de Christ. Et là, ça nous va aimer lorsque bon Dieu va dire non. Viens bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Et je te confierai beaucoup de choses. Tu as été un leader serviteur. Tu as été un leader collectif. Tu as été un leader multiplicateur. Rentre maintenant dans la joie de ton maître. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci pour l'opportunité où tu es nous pour que nous soyons capables d'ouvrir parole, Seigneur. À chaque fois que nous ouvrons parole sont lampe. Et c'est une lampe à nos pieds et c'est un miroir. Et Seigneur qui révèle nous exactement comment nous y est. Seigneur, nous bénissons de ce que à travers parole ça, nous rendons compte que nous tous nous avons un appel pour le leadership. Et que le leadership pas réservé seulement à un groupe d'hommes. Mais nous tous, c'est ça, c'est appel ça que nous avons, Seigneur. Et appel ça, demander nous pour nos serviteurs. Et demander nous, Seigneur, toute promotion que nous avons fait dans la vie, ce n'est pas promotion tête par nous, mais c'est promotion par nous. Et demander, Seigneur, que nous ne pas travailler pour contre nous. Demander que nous mettons main avec l'autre monde, même lorsque nous sommes différents de nous-mêmes. Même lorsque nous pensons différemment de nous-mêmes. Mais nous collaborer avec eux quand même, parce que c'est pour ça que nous. Et nous nous, Seigneur, pour nous quitter un héritage. Ou pas seulement nous, Seigneur, pour nous juste paraître et puis pour nous disparaître. Mais nous pour nous capables de quitter un héritage. Parce qu'on dit dans la parole, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Seigneur, aidez-nous à quitter ton trace. Aidez-nous à quitter ton héritage à travers ce leadership multiplicateur que vous montrez nous, que Jésus-Christ a exercé, que Paul a exercé, que Moïse a exercé. Aidez-nous à camper loin de leadership Josué, qui sont leadership réducteurs, qui n'ont pas de capacité autour de lui-même. Mais ouvrez les yeux pour nous voir potentialité monde, pour nous voir toutes jeunes ça au Seigneur qui besoin de développer potentiel yo, et pour nous collaborer avec eux comme mon grand frère, comme mon grand soeur, développer capacité au prendre main yo, en sorte que la génération future célèbre l'Éternel. Que ta grâce, Seigneur, soit avec vous. Nous demandons toute grâce et faveur ça yo. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen.